Je suis Christian Guillaume, je suis pépiniériste viticulteur. Je dirige l'entreprise familiale ici à Aubignan avec mon frère Claude. Nous fournissons en plan de vigne des viticulteurs de la région, PACA, Languedoc. Nous générons plusieurs dizaines de tonnes de déchets organiques, du bois essentiellement. Chaque année, l'essentiel est brûlé à ciel ouvert. Nous souhaitons arrêter de brûler ces déchets organiques parce que ces quantités impressionnantes qui sont brûlées régulièrement peuvent générer soit des incendies, soit des nuisances auprès de nos voisins, et puis des problèmes de sécurité également pour nos bâtiments. Et ensuite, il se pose un problème de conformité avec la loi. Il faut se préparer à cette interdiction, il faut anticiper et trouver des alternatives. Un plan de vigne, c'est un porte-greffe avec un petit greffon. Ce porte-greffe, il nécessite d'avoir un bois de bonne qualité et du bon diamètre. De la même manière, le petit greffon, il n'y a qu'une petite partie qui va servir, la partie où il y a l'œil. Tout le reste va être coupé et écarté. Le fait de sélectionner ces bois engendre beaucoup de déchets, puisque tout ce qui est trop gros, tout ce qui est petit, tout ce qui ne va pas, va être brûlé la plupart du temps. Ce qui est dommage, puisqu'en fait, ça représente une quantité d'énergie brûlée à l'air libre, alors qu'on pourrait l'utiliser pour mettre en place une filière et créer de l'énergie pour chauffer des habitats. Aujourd'hui, nous avons broyé ces bois qui vont donc partir soit en chaufferie pour créer donc de l'énergie, soit partir sur des aménagements paysagers. Ce chantier de broyage, c'est une expérience pilote qui est menée avec la chambre. Le matériel semble performant, mais la question à ce jour principale, c'est de savoir que faire de ce broyat. La problématique touche beaucoup de secteurs de l'agriculture. Les déchets de récolte, ça peut être du maraîchage, ça peut être de la vigne, ce sont des bois de taille d'arboriculture. Et je crois que ce qu'il faudrait, c'est avoir une approche pluriactivité propre à l'agriculture. On arrive à trouver des gens qui sont sensibilisés. Après, la problématique qu'on a, c'est la dispersion du gisement qui fait que c'est pas toujours facile de mettre en place des filières de valorisation. Il faut arriver à mobiliser quand même pas mal de biomasse pour pouvoir justifier en fait un enlèvement par des camions ou le déplacement d'un broyeur. On travaille pareil sur des problématiques de valorisation énergétique, mais aussi de paillis. On a fait des essais de paillage avec la mairie de Beaume pour faire des économies d'eau, pour éviter des herbages chimiques également. L'idée, c'est de trouver de nouvelles pistes de valorisation, un circuit court à l'échelle locale sur ce type de gisement biomasse qui serait intéressant de valoriser. On a déjà valorisé le déchet de pépinière, donc, qui est essentiellement du sarment de vigne finalement. On l'a broyé, on l'a transformé en plaquettes et on l'a valorisé dans 2 chaufferies. La première, c'est celle de Pierre Latte, qui fournit en chaleur les serres agricoles, la ferme Crocodile, mais également par un réseau de chaleur une partie de la ville de Pierre-Latte. Et puis on travaille aussi avec la distillerie Motet, donc qui est donc à Violès, qui a également des besoins d'énergie et qui, pour pouvoir à ces besoins-là, installer une grosse chaudière à biomasse également. Nous sommes une distillerie vinicole, une distillerie moyenne. L'idée, ça serait de récupérer les résidus du chicotage des pieds-mères pour les brûler dans des chaudières de taille intermédiaire, mais des chaudières d'industrie. Quand nous avons réceptionné ce produit, nous avons été agréablement surpris par sa granulométrie. C'est relativement fin. Notre préposé à la chaudière a effectué des tests. Il a mélangé ce bois de greffé avec des palettes broyées. Ce matin, je crois que nous avons brûlé du 60-70% volume de ce produit. Nous y arrivons sans problème. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un taux de cendre très important. Par contre, évidemment, il faut que la chaudière soit équipée de filtres en sortie sur les fumiers. Ensuite, l'intérêt, c'est de trouver les produits les moins chers possibles. Une distillerie vinicole travaille du mois d'octobre jusqu'au mois de juin. Et la production de ces parties non utilisables des pieds-mères se passe également du mois de novembre jusqu'à Pâques. Ça tombe bien au niveau périodicité. En l'affaire d'une journée ou de 2 journées, un broyeur de taille industrielle va produire plusieurs centaines de mètres cubes de ce broyat. Il va falloir les réceptionner, les garder. Et il faudra se mettre d'accord sur des campagnes de broyage à des intervalles qui soient compatibles et intéressants pour tout le monde.